ciel s'ouvre, merveilleusement tu changes les saisons. Tu crées jour et nuit, changes ténèbres en lumière, tu places les étoiles par ton plaisir. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Oins-moi pour ta gloire. Sers-toi de moi, Seigneur, pour bénir ton peuple. Parle au cœur de chacun. Que ton plan et ton but se réalisent et s'accomplissent. À ta grâce, j'abandonne toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Nous sommes dans notre grand thème de gloire en gloire. Et pour ma part, ce soir, je vais parler dans ce grand thème. Mon sous-thème sera du néant à la relève. Dis ça à ton voisin, du néant à la relève. Plus fort, du néant à la relève. Dernière fois, du néant à la relève. Nous allons nous tenir debout et nous allons lire ce passage. Nous sommes dans Jérémie 18, verset 1 jusqu'au verset 6. Jérémie 18, 1 à 6. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Répétons cette dernière partie. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Encore une fois. Mais maintenant ton nom. Tu le crois? Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Lorsque vous aurez la force de tenir, ou bien vous asseyez, ça ira. Amen. Que ma force soit sur vous. Amen. Jérémie 18, versets 1 à 6, nous présente l'Éternel comme un divin potier qui travaille l'argile afin d'en faire sortir le meilleur et non point pour détruire l'argile. Et j'aimerais te dire que le travail de Dieu dans ta vie n'est pas destructif, mais il est restaurateur. Merci pour le français. Amen. Hein?
Dieu, quand il travaille dans ta vie, même si cela te fait mal, il le fait toujours pour ton bien, pour ton bien. Quel que soit ce que tu es en train d'expérimenter ces derniers temps dans ta vie, j'aimerais te dire que c'est pour ton bien. Tout travail du divin potier sur l'argile que tu es est toujours pour ton bien. Toujours pour ton bien. Amen. Hein? Et le but de Dieu, selon 2 Timothée 2, versets 20 à 21, c'est faire de toi, c'est faire de moi un vase d'honneur, propre et utile à toute bonne œuvre. Dieu veut faire de toi un vase d'honneur propre et utile à toute bonne œuvre. Dieu veut faire de toi un vase d'honneur dans sa maison. Dieu ne veut pas faire de toi un vase vil, mais un vase d'honneur propre et utile à toute bonne œuvre. Le plan du divin potier, c'est de nous sauver. Pas seulement de nous sauver, c'est de nous travailler. Dis travailler. C'est de nous travailler et de nous utiliser efficacement. Le plan de Dieu dans ta vie, c'est de te sauver, c'est de te travailler pour t'utiliser efficacement. Dieu ne te sauve pas et te laisse là, mais il te travaille. Il te travaille pas seulement, il t'envoie et il t'utilise. Alléluia. Et dans la manière de travailler du potier et celle de Dieu, il y a des grandes similitudes. Et avec la manière de travailler du potier, nous pouvons comprendre des leçons spirituelles. Nous pouvons comprendre des principes. Nous pouvons même comprendre le processus de l'action et de la main de Dieu dans nos vies. Si le potier a une maison, le divin potier a aussi sa maison. Et la maison du divin potier, c'est l'église. Ainsi donc l'église est la maison du potier, car autant le potier a un atelier pour travailler l'argile, autant Dieu fait de son église un atelier pour travailler nos vies. Et venir à l'église pour que tu ne sois pas changé, c'est te tromper d'adresse, car l'église, c'est l'atelier de Dieu. On attend des coups de marteau, des burins spirituels qui nous changent et qui nous transforment. Venir à l'église et désirer rester la même personne, c'est se tromper d'adresse, car Dieu travaille dans sa maison comme le divin potier, plutôt comme le potier travaille dans son atelier. Et dans une église où les gens viennent et restent le même, j'aimerais vous dire que le divin potier n'est pas en train de travailler, car Dieu a une maladie, il travaille toujours ce qui le touche. Alléluia. Oh, je vais aller à l'église, mais qu'on ne touche pas mes péchés. J'aimerais aller à l'église, mais qu'on ne touche pas mon caractère. J'aimerais aller à l'église, mais que le pasteur me dise toujours des choses qui me font plaisir. J'aimerais te dire que l'église, c'est l'atelier de Dieu. C'est l'atelier de Dieu. Tu auras des coups de burin, des coups de marteau. Dites amen. Il y a des cultes qui ne vont pas te plaire, des prédications qui ne vont pas te plaire. Je ne suis même pas venu te plaire. Je suis venu avec les coups de marteau et les coups de burin de Dieu. Je ne suis pas venu assouvir le désir de l'argile, mais je me laisse utiliser par le divin potier comme s'il veut une cigle, s'il veut une pierre, s'il veut, je ne sais pas, mais je serai pour toi, c'est que Dieu voudra que je sois pour toi. Car c'est seulement dans la maison de Dieu que l'argile parle. L'argile parle, mes frères et sœurs, dans la maison de Dieu. J'aime pas tel genre de message. J'aime pas tel genre de prière. Moi, j'aime pas trop les jeunes. Moi, j'aime pas trop la consécration. Moi, j'aime plus la prospérité. Moi, j'aime plus la percée. Bien aimé, est-ce que l'argile a des ordres, a des injonctions à donner au divin potier? Autant l'argile ne peut rien dire, autant tu n'as rien à dire. Assis-toi seulement, dis amen. Oh, assis-toi seulement, dis amen. Oh, c'est amen. Vous savez, une fois j'étais étonné, j'ai suivi la prédication d'une femme appelée Juanita. En ce temps-là, je ne comprenais pas l'anglais. Et je voyais cette femme prêcher sur la sanctification. En ce temps-là, je ne savais même pas si c'était la sanctification. Je croyais qu'elle prêchait sur la percée parce que tout le monde était debout. Et plus je comprenais son message, je me suis rendu compte que Juanita prêche sur la repentance et la consécration radicale. Mais les gens étaient debout. J'ai dit, ça c'est quel genre de fidèles qui sont debout quand on leur dit repentez-vous? Non. Ils ont compris que l'argile doit toujours dire amen. Oh, tu dois dire amen. Même si je vais toucher ton péché, tu dois dire amen.
Parce que c'est pour ton bien, c'est pour ton bien. Je ne suis pas venu t'annoncer l'ainsi dit Marcelo, je suis venu vous annoncer l'ainsi dit l'Éternel. Est-ce que je peux parler? Parce que souvent dans les conventions, on pense que les derniers jours, on va dire aux gens des choses qui leur plaisent. Bien aimé, Dieu n'est pas le Dieu des derniers jours. Hein. Il est l'alpha et l'oméga, mais lui-même n'a ni commencement ni fin. Et aujourd'hui, il peut vous parler comme si la convention a commencé aujourd'hui. Non, le dernier jour, il faut se faire ça. Non, j'ai refusé ça. Dieu demande la fidélité, mes frères, et vous entendrez ce que vous devez entendre. Parce que des fois, on commence à prédisposer les prédicateurs. La souris photo. Le divin potier vous fera ce qu'il voudra. Je dis le divin potier vous dira ce qu'il veut. Vous aurez ce que Dieu a prévu et vous mangerez ce que Dieu a prévu. Car l'église n'est pas un restaurant où on choisit le charrement ou le Philadelphia. Mais c'est, alléluia, c'est un internat où tu manges ce qui était préparé par le cuistot. Oh, c'est amen. Qui aime entendre tout ce que Dieu veut lui dire? Sans prédisposition. Dis Seigneur, fais de moi ce que tu veux ce soir. Je suis l'argile, tu es le potier. Je suis l'argile et tu es le potier. Tu connais, tu sais, je m'abandonne. Alléluia. Et Dieu est le professeur des professeurs. Dieu est le pédagogue des pédagogues. Et il utilise souvent le naturel pour expliquer le surnaturel. Il utilise souvent l'invisible pour le visible pour expliquer l'invisible, les choses faciles pour expliquer les choses compliquées. Comme des fois un professeur peut prendre 3 tomates pour t'expliquer 3. Et maintenant, voulant expliquer son plan, son processus, dis à ton voisin processus. Dis, nous sommes dans un processus. Il y a certains milieux de vous, ils sont seulement ici. D'autres là, d'autres ici, d'autres là. D'autres sont ici mais veulent rentrer ici. Et d'autres ici sont rentrés là. Et d'autres ce soir quitteront ici, arriveront là. Tout dépend de ta collaboration. Lorsqu'on travaille l'argile pour en faire un vase d'honneur dans la maison du potier, il y a toutes ces étapes. Et Dieu dit, comme l'argile est dans les mains du potier, ainsi vous êtes dans mes mains. C'est-à-dire, je vous ferai ce que le potier fait à l'argile. Ce soir, Dieu te fera ce que le potier fait à l'argile. Alors, si Dieu te dit, premier point, le néant. Qu'est-ce que le néant? C'est quand l'argile est sale, elle est dans une mare, elle est sur la route, elle sent très mauvais, elle n'a pas de forme, il y a des vers de terre à l'intérieur, il y a des pierres à l'intérieur, il y a du bois à l'intérieur, il y a toute espèce de saleté à l'intérieur. C'est l'étape où tu n'es rien, tu es un païen. Tu es un païen, tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie. Tu es un païen, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. C'est l'étape où tu n'es rien. J'aimerais vous dire ceci, même si tu as une voiture et tu as une maison, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, le plan de Dieu n'a pas encore commencé dans ta vie. J'aimerais te dire que le plan de Dieu n'a pas encore commencé dans ta vie, même si tu donnes tes dîmes et tes offrandes, je dis même si tu donnes tes dîmes et tes offrandes, je dis même si tu donnes tes dîmes et tes offrandes, et tu as commencé la convention et tu es à la fin, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, tu es du néant. Tu es de la boue, mais de la boue parfumée, habillée en Gucci, en Versace, mais boueux. Oui, car des fois, mes frères, vous pensez que vous habituez à l'église et devenir chrétien. Non, tu peux fréquenter ma maison, mais tu n'y habites jamais. Tu viens à 6h et tu rentres à 23h, mais quelqu'un d'autre peut penser que tu habites chez moi. Et il y a certains qui fréquentent l'église, mais qui n'ont jamais rencontré le Jésus-Christ de l'église. Aujourd'hui, tu dois recevoir Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. C'est alors que le plan va commencer. Le processus va commencer. Dites-moi que je parle. Et souvent, mes frères, nous sommes tellement pressés à vivre ces choses. Nous sommes pressés. Vous voyez quelqu'un qui est beau, mais du coup, il veut vivre la décoration divine et la présentation divine et l'utilisation divine. Il entre à l'église. Il est toujours dans ses péchés, mais veut directement que Dieu l'utilise, que Dieu le bénisse, que Dieu l'élève. Tu es en train de sauter les étapes du processus. Tu es en train de faire des grands écarts spirituels et tu auras un problème d'hémorroïdes.
Mon frère, ma soeur, tout commence par la conversion. Ça ne commence pas par chanter à l'église, ni venir à l'église. Ça commence par se convertir. Les gens maintenant entrent dans l'église par la fenêtre de l'invitation au lieu de venir par la porte de la conversion. On m'a invité, oui, bien, béni soit Dieu que tu sois venu. Mais est-ce que tu as rencontré le Dieu de cette église? À cette étape, tu es un païen. Tu es du néant. Tu es dans l'impudicité. Tu es dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans la jalousie. Tu ne connais rien de Dieu. Même si tu as de l'argent, même si tu voyages en Europe chaque jour et chaque matin, tu es rien du tout. Même si c'est toi qui as garé la plus belle voiture dehors, tu es rien du tout, néant. Même si tu as porté une plus belle veste que moi, tu es rien du tout, néant. Mais j'aime Dieu. Le potier maintenant a une vision, la vision d'un vase. Mais il s'approche de la boue. Il est impossible de faire un vase sans s'approcher de la boue. C'est pourquoi Dieu te cherchera toujours. Même si tu es boué et visqueux. Même si tu es boué et visqueux. Même si ton père et ta mère ne croient pas en ton changement, lui croit en ton changement. Parce que lorsqu'il s'approche de toi, il ne voit pas ce que tu es, mais il voit ce que tu seras. Eh ma chandara. Alléluia. C'est pourquoi ne donne pas trop d'exhortation à Dieu lorsqu'il touche Marie de Magdala. Lui ne voit pas la prostituée, mais lui il est en train de voir l'apôtre, est en train de voir le disciple, est en train de voir une femme puissante qu'il utilisera. C'est pourquoi ne donne pas à Dieu trop d'exhortation. Lorsqu'il cherche Paul, il ne voit pas Paul le tueur, il voit l'apôtre Paul qui va écrire l'épître aux Romains, l'épître aux Éphésiens, l'épître aux Colossiens. Oh pasteur, bono landelaka frère na zamuta diamba. Pona yo zamuta diamba. Pona nzamba za vase d'honneur. Po yo zomona lelo nzamba zomona lobby. Frères et sœurs, arrêtons cette sanctification qui consiste à fuir la boue. Ayons la sanctification qui entre dans la boue et qui sauve la boue et qui change la boue. Oh, j'ai dit, ayons cette sanctification qui entre dans la boue et qui change la boue. La Bible dit que Jésus-Christ était la lumière du monde, mais il est venu dans les ténèbres et il a changé Pierre en lumière. Il a changé Marcelo en lumière. Il a changé Jean en lumière. Il a changé Matthieu en lumière. Il n'est pas resté dans la lumière céleste. Il est descendu dans les ténèbres terrestres et a fait de nous des lumières terrestres. Et là, c'est ce qu'on appelle l'extraction. L'extraction. Le potier quitte sa maison. Il change de vêtements. Il porte une combinaison. Il met des bottes en plastique. Et il descend dans la mare. Il descend dans le fleuve. Il va au bord de la route. Et il touche la boue. C'est ce que Dieu a fait en Jésus. Dieu qu'il était, il est descendu sur la terre. Il a pris l'apparence humaine. Il est venu nous chercher. Moi, il m'a cherché quand j'étais amoureux de MC Hammer, où je m'appelais Marcelo Vincenri, commandé les grands Radjakoul, MC DJ Cool. Oui, c'est ça que moi j'étais là-bas. Marcelo s'appelait MC DJ Cool. Mais lui ne voyait pas MC DJ Cool, il voyait le pasteur Marcelo. Les gens me voyaient na obaka na ol chabwe mais nzamwa na sa jumona cravate na veste. Na ota rekende saka. Ayaba. J'aimerais vous dire ceci, que celui qui te cherche a un plan. Il ne te cherche pas pour te chercher. Il a déjà pensé, réfléchi. Et avant de commencer, il sait que Rosima Yango Bandiango, Zamba Bandara jamais loro, ceux qui déjà mekango na makanicité, ayebi que Rosima pe Bandiango, jamais Zamba Kyo Bande loko pe comme na katikata bi, bana bo pesa tolina bi loko na rosalate, asia silisi yango na makanici, et puis a Bandiango, et loko nyoso Zamba Bandara sa silisa. Asa déjà koto ma bandi koto. Come on. Alléluia. Dieu te sort de la boue. Et il prend cette boue. Il la lave. Il prend de l'eau. Il commence à laver. Beaucoup d'eau. Dis à ton voisin, beaucoup d'eau. C'est l'étape où Dieu te sanctifie avec sa parole. Des paroles dures. Où tu viens à l'église tous les jours, le pasteur dit, répands-toi, répands-toi. Mais ce pasteur n'a pas un autre message. Non, il n'y a que l'eau pour toi. Seule l'eau peut te laver. Il n'y a pas de parfum. On ne parfume pas la boue.
on ne fait que laver la boue. Et tant que tu seras boue, il n'y aura que l'eau pour toi. Et partout tu iras, même un fou te dira, répands-toi, change, alléluia. Parce que c'est le seul message dont tu as besoin. Des fois nous sommes à l'étape du lavage. Nous voulons du coup arriver à l'étape de la décoration, car il est impossible de décorer la boue. Ah, Shenarabasaka. Supposons, mes frères et sœurs, que c'était des vases en argile. Pensez-vous qu'on peut les placer là s'ils sont boueux? Ça va faire sale dans l'église. Il faut attendre qu'on le travaille et ainsi on peut mettre une fleur. Frères, sœurs, beaucoup d'entre vous sont seulement ici, alors qu'ils ont 10 ans dans le Seigneur. Mon frère, c'est être un kissimbi spirituel. Si malgré toutes les années que tu as dans le Seigneur, le seul message que Dieu te donne, c'est lave-toi. Comment se fait-il que malgré toutes les années que tu as dans le Seigneur, jusqu'aujourd'hui Dieu te dit des choses du genre, arrête de mentir. Non, ce sont des choses qu'on dit au bébé spirituel. Et si un jour tu as une vision, tu vois une grande personne en train de prendre un gros biberon de 5 litres, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. C'est-à-dire que tellement que tu as grandi dans le Seigneur, mais tu souffres d'une infirmité de croissance qu'on doit te donner du lait, non pas en qualité mais en quantité. Oui, mon frère, tu es ceci, cela dans l'église, tu as des responsabilités, gloire à Dieu. Mais en secret, tu te masturbes jusqu'aujourd'hui. En secret, tu es dans la masturbation. En secret, tu es dans la pornographie. En secret, tu es dans l'impudicité. Hein, ma soeur? En secret. Mais tu as 5 ans dans le Seigneur, 20 ans même dans le Seigneur. Mais jusqu'aujourd'hui, la même parole qui touche un bébé spirituel d'aujourd'hui te touche aussi. Et là, on te lave, on te lave, on te lave. Et après avoir lavé l'argile, il prend l'argile, il met ça sous le soleil pour sécher. Ce sont des moments merveilleux. Il y a le feu du soleil, ça frappe et l'argile est heureuse. Oh, ce sont les moments où on a la joie de se convertir. Je me souviens, quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, 2 ans ou 3 ans après, mon petit frère s'est converti. Après une semaine seulement, Dieu lui avait donné 10 pantalons et 10 chemises. Alors que moi j'étais déjà un écoco-tingui du Seigneur, je n'avais jamais vécu un tel miracle. Et puis j'ai dit, Seigneur, comment se fait-il que lui tu lui fais si autant de bien? Il dit non, c'est un bébé spirituel, je lui donne un peu de joie. Je dis comment? Et moi pourquoi pas? Il dit non, toi tu as sauté ce niveau des pantalons et des chemises. Tu n'en as même pas besoin pour être heureux. Ah, t'as pas compris. C'est l'étape où les gens disent tout le temps, oh la vie chrétienne est merveilleuse pour moi. Je sens le feu, je sens la présence de Dieu. Et ces gens sont tellement zélés qu'on les retrouve dans 10 départements de l'église. Il est protocolaire, encadreur, donc il est partout. Il a un zèle mais sans profondeur. Hein? Un zèle mais sans profondeur. Il est superficiel. Et quand vous lui dites, frère, calme-toi, sois concentré dans un département, il pense que vous l'étouffez. Non, c'est parce qu'il subit la chaleur du soleil. C'est un temps où on a un zèle mais sans maturité. Sans maturité. Et on pense que la vie chrétienne n'est faite que des sensations. Si tu viens dans un culte, tu ne sens rien, tu penses que Dieu n'est pas là. Alors que des fois le soleil est là, mais tu ne le sens pas. Tu n'as pas compris. Le soleil est là, mais tu ne le sens pas. Mais le bébé spirituel, à ce niveau-ci, il doit sentir le feu pour croire qu'il y a le feu. Il doit sentir le Saint-Esprit pour croire qu'il y a le Saint-Esprit. Lui, c'est un chrétien empirique. Il ne vit pas par la foi, il vit par les sensations. Et il ne fait les choses que s'il le sent. Il parle souvent le langage je sens, je sens, je sens. Il ne dit jamais je crois. Et même il ne dit jamais le langage je sais. Parce que savoir c'est plus que croire. Oui, lorsque la foi grandit, on quitte le niveau de croire, on sait. Moi je ne crois pas que Dieu existe. Oh. Moi je crois que je sais que Dieu existe. Moi je ne crois pas que Jésus est mort pour moi. Je sais qu'il est mort pour moi. J'ai quitté le niveau de croire. J'ai atteint le niveau de savoir et je n'ai même plus besoin de sentir. Vous êtes fatigué? Amen. Et après des temps de joie, il y a un grand écart entre le séchage et le battage. Ici, tu te réjouis et tu dis la vie chrétienne est merveilleuse. Frère, boyez pas ensemble. Et ici, l'argile, pendant que l'argile se réjouit du soleil, il ne sait pas qu'on le met sous le soleil pour le sécher afin de le taper. Et certaines joies que tu as ne sont que des préparations à une piqûre divine. Car des fois, pour bien piquer, il faut mettre un peu d'huile, ainsi tu piques. Comme ça ramollit un peu la peau et la piqûre peut entrer. Ici, le battage. Quand l'argile se réjouit, on le met sur une table. On la met sur une table. Et puis on prend un bâton. Et quand l'argile voit le bâton, il dit non, le potier même, ça doit être le bâton du voisin. Au Monica.
Pou. Pourquoi? Parce que il y a des choses qui ne quittent jamais l'argile, même si on a lavé l'argile. Des petites pierres, amen, hein? Des toutes petites pierres. Il faut seulement le ngondo de Dieu pour les détruire et les anéantir. C'est l'étape où Dieu te brise. J'ai dit Dieu, je ne dis pas Satan, parce que nous voyons le diable partout et des fois nous appelons même le brisement une attaque démoniaque, alors que c'est Dieu qui prend un bâton et qui te brise. Car des fois tu viens à Dieu et tu dis que tu te sanctifies, mais tu es toujours orgueilleux. Et là Dieu te donne un président de département qui aime t'envoyer. Alors que chez vous tu envoies tout le monde, hein? Mais si on t'envoie, frère, va m'acheter de l'eau. Et tu dis ça c'est quoi? Dieu te brise. Que Dieu t'envoie des gens qui sont contraires à ta nature et à ta personnalité pour te briser. Que Dieu te les envoie, mon frère. Parce que malgré les années que tu fais dans le Seigneur, il y a un problème dans ta vie. Tu n'es pas brisé. Tu as besoin du bâton. Frère, kumisanza mengano tokomo kutana soki na mukili ngano tomona bakote nini po yo za réseau Vodacom ngana zen. A bongola motema, mazana orgueil social. Je suis d'une famille ceci, d'une famille ceci. Makamana pesila na kina, alléluia. Makamana pesila na kina, makamana pesila na kini. Makamana pesila sila na mobuta sila. Bisto tubana ya. Je suis plus intelligent, je suis beau, je suis belle. Moi je connais la parole, hein. Je maîtrise les écritures. Orgueilleux que tu es, tu as besoin d'être brisé, d'être crucifié. Frères et sœurs, l'œuvre de la croix ne guérit pas seulement. L'œuvre de la croix ne déplie pas seulement les démons, mais l'œuvre de la croix crucifie aussi ta chair. Et les gens maintenant esquivent la croix. Les gens esquivent la croix. Des années dans le Seigneur, c'est toujours moi. Moi, j'ai décidé, et moi quand je décide, je ne recule jamais. Il faut que Dieu lui-même en personne descende. C'est amen. Il te broie, il te broie. Et des fois, le potier est fatigué de battre l'argile. Il appelle le voisin. Il dit, voisin, viens, bats. Mais ne détruis pas, bats quand même. Vous connaissez le voisin de Dieu? C'est Satan. Il appelle Satan un peu, il dit, mais ne touche pas son âme. Alléluia. J'aimerais vous dire que des fois, certaines attaques ne sont que des brisements où Dieu utilise le voisin d'en face. Frère, tu es tellement orgueilleux que Dieu t'envoie des circonstances pour te briser. Pourquoi est-ce que tu chasses les démons? Il n'y a pas de démons. Il n'y a que l'œuvre de Dieu dans ta vie. Et si Dieu même envoie l'ennemi pour briser cela en toi, même si tu chasses l'ennemi, il ne partira pas parce qu'il n'est pas sous ton ordre. Il est sous l'ordre de celui qui veut te briser, qui lui a prêté le bâton. Quand je suis venu au Seigneur, j'avais un problème. Je disais ceci, qu'un métier ne prie pas. Amen. Hein? Je trouvais que cette peau était supérieure à la vôtre. Excusez-moi, c'est en ce temps-là. Alors même quand j'allais dans l'église catholique, je ne chantais pas. Pourquoi? Je trouvais que je suis blanc. Un blanc, comment il peut chanter parmi les noirs? Et mon seul frère, c'était le prêtre, s'il est blanc. Si c'était un prêtre noir, vraiment, je ne ferais rien. Et vous savez, quand je me suis converti, j'ai voulu prier dans une église classe, une église noble. Tu m'as dit, tu n'iras pas là-bas. Tu vas aller prier parmi les pauvres. Je suis allé prier parmi les pauvres. Hein, dans une église où le pasteur, au lieu de dire le, il dit là, la papa, le maman. Et Dieu me disait, supporte son français. Et je chantais dans une chorale où on aimait chanter en Chiluba et en Lingala. Ngembo, ngembo, oh, oh. C'est-à-dire, si tu me vois dans cette chorale, tu dis, moi non, ça n'igna, nous avons brisé, nous avons vivre brisement. Et j'ai appris qu'en Jésus, il n'y a pas de rang social. J'ai appris là, en Jésus, il n'y a pas de différence de peau. J'ai appris qu'en Jésus, lorsque tu es fils de, tu dois oublier. Tu t'humilies, on t'envoie, tu acceptes de porter les bancs, de porter les chaises. Tu acceptes de te soumettre au pasteur, même s'il n'a pas ton rang social, ni ton niveau intellectuel. Ça, j'ai appris où? Au battage. D'ailleurs, la plupart des chrétiens se limitent où? Ici. Là, beaucoup sont restés. Vrai ou faux? Vous imaginez que le plan de Dieu c'est jusque là, mais la plupart d'entre nous s'arrêtent ici. C'est-à-dire quand Dieu commence à te briser, tu fuis l'église. Tu abandonnes les choses de Dieu.
Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est descendu sur la terre. Il est né où? Parmi les animaux. Toi, tu es plus que Jésus-Christ. Il a accepté même d'être humilié à la croix. Il est mort nu à la croix. Et toi, tu es plus que Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu as accepté qui est plus que l'œuvre de la croix pour que tu dises to yokana bongote? Ceux qui sont fatigués peuvent s'asseoir. Hein? Pour ceux qui... Parce que la sœur vraiment me parle avec ses yeux. Et là, c'est le tamissage. Après avoir changé l'argile en poussière, voilà maintenant que le potier prend l'argile et le met dans un tamis. Mais un tamis avec des trous très fins. Dis à ton voisin, le tamis de Dieu a des trous trop fins. Et tout ce qui reste dans le tamis, ce sont les choses que nous refusons d'abandonner malgré que Dieu nous brise. Ce sont les choses que nous refusons d'abandonner malgré que Dieu nous brise. Qu'est-ce que le tamis de Dieu? Le tamis de Dieu, c'est lorsque malgré tout le travail de Dieu dans ta vie, tu te présentes devant Dieu. Et toi, tu penses que tu es déjà arrivé. Le Saint-Esprit te sonde et te révèle même des petites choses. C'est quand Dieu commence dans ta vie à s'occuper même des petits détails. Il utilise un tamis très fin. Frère, sœur, si tu n'es pas encore arrivé au niveau où Dieu s'occupe de petits détails dans ta vie, tu n'es pas encore au tamissage. Puis-je parler? Puis-je parler? Ma sœur, si Dieu ne s'occupe pas de tes vêtements, tu n'es pas encore au niveau des tamis. Oh oui, ma sœur, si Dieu te laisse porter des mini et des habits démoniaquement, sataniquement, sorcellériquement, je ne sais pas quoi, des habits de Jennifer Lopez, des habits des sorcières et des Delilah, mais tu peux parler en d'autres langues, vibrer. J'aimerais te dire que tu n'as pas encore atteint le niveau du tamis. Lorsque tu atteindras le niveau du tamis, il va sanctifier même ta garde-robe et te dire plus ce pantalon, plus cette jupe, plus ça, plus ça, plus ça. Oh mais dites amen. Tu t'amènes. C'est lorsque Dieu commence à suivre des petites choses. Il te dit ne prends plus ça, ne bois plus ça, ne mange plus ça, ne va plus à tel endroit, ne parle plus de cette manière, ne te crois plus de cette manière, ne porte plus cela. Il commence à suivre des petits détails de ta vie. Yo, tu le longs ça malobela en généralité. Tika mabe. Même sous nous avons kenda musika. Ko baki sarate atana ba témoignage bilo comme sous. Naza besoin de. D'autres dieux disent ne mens pas. D'autres dieux entrent encore plus loin. Il dit même quand tu dis la vérité, ça doit être pour ma gloire. Une fois dans ma vie, j'ai vécu le tamis. Je suis venu devant l'église et j'ai fait un témoignage. J'ai dit, je bénis Dieu. Dieu m'a utilisé puissamment à l'université. Quand je suis allé m'asseoir, Dieu m'a dit, tu es un menteur. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit la vérité. Dieu m'a dit, non. Tu as parlé ainsi pour que ça fasse grand. Mais il n'y avait que 3 personnes qui étaient touchées. Pourquoi n'as-tu pas donné la précision de 3? Tu as dit les gens. Il fallait dire 3, pas dire les gens. Parce que les gens, c'est 20, c'est 30, 40. Ta pensée profonde était que les gens fassent 100, pas que ça fasse 3. Et j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Il dit, non, tu as menti à la chair, tu montes à la chair et tu demandes pardon. J'ai dit, J'ai commencé à lier le Saint-Esprit disant que c'est un esprit de culpabilité, de condamnation. J'ai chassé l'esprit de culpabilité, de condamnation. Il m'a résisté. Et un jour, je suis allé à la borne, je priais à Lemba, je suis allé à la borne. Je me suis caché pendant 1 mois, je résistais au tamis, comme toi tu résistes au tamis. Oui, tu résistes au tamis. Tu résistes au tamis, frère. Vous êtes dans des fiançailles, mais déjà vous vous touchez. Et vous dites non, c'est une manière, nous ne faisons rien. Vous faites quelque chose. Vous avez besoin du tamis. Je dis, vous avez besoin du tamis. Ouais, vous avez des relations de barbarité, de roulouna en Jésus. Des barbarités, des loups en Christ. Et je veux ce jour-là, Papa Lufika se lève. Il dit, aujourd'hui, je veux parler sur le feu étranger. Il y a des gens qui ajoutent des choses à leur témoignage pour que ça fasse explosif. Dieu n'a pas besoin de ton aide. Et si tu es là, viens devant, je dis, Nzamola Ningatiawa. Et puis je dis, Seigneur, je m'humilie. Je suis passé devant parce qu'on était nombreux. Et Dieu m'a dit, tu n'as pas menti à la borne, tu as menti dans ton église à Lemba. Va à Lemba. Et je suis allé à Lemba. J'ai dit, frère, j'avais menti, j'avais dit ceci, cela. Et Dieu m'a dit, comme tu m'as glorifié devant les hommes, je vais t'élever dans cette église. Aujourd'hui, je représente ce ministère-là en Afrique. Tamis. Vous avez besoin des tamis. Même dans les films que vous regardez, vous avez besoin d'être tamisé. Des petits détails, même dans vos amitiés.
des tamis, même dans vos études. Certains ne trichent pas, mais bazoa quand même la réponse à ma trichère, des tamis. Toi tu ne triches pas, mais yo zoarakara. Moi je ne triche pas, et moi je ne triche pas. Mais quand on te dit c'est numéro 10, tu écris rapidement en transpirant. Mais toi tu ne triches pas, toi tu ne triches pas. Toi tu ne voles pas, mais quand un voleur te donne un bijou de l'argent, tu dis béni soit le Seigneur, tu ne voles pas, mais tu reçois l'argent des voleurs. Tu as besoin du tamis. Et quand on tamise, tout ce qui reste, vous savez souvent nous les hommes, tout ce qui reste est jeté, n'est-ce pas? On appelle ça les tchenga. Mais Dieu ne jette jamais. Vous savez pourquoi il ne jette jamais? Parce qu'il connaît la peine qu'il a eue pour aller te prendre dans la boue. Frère, est-ce que je peux vous parler? Deux fois, nous, l'église, nous jetons ce que Dieu ne jette pas. Quand un frère se méconduit, nous le jetons, alors que Dieu ne l'a pas jeté. Quand quelqu'un a un défaut, vous le jetez. C'est pourquoi à l'église, nous avons un problème. Nous n'aimons que les gens parfaits. Voilà, comme je parle bien, vous m'aimez. Ce qu'on a, babyska mukebwe. Ah, bobo akinga. Bobo akangate nzamba bo akingate. Oh, bobo akangate nzamba bo akingate. Nous enterrons les vivants pendant qu'ils respirent et ils crient. Nazope maboku nangate nazaka ka maladie. Eza maladie na koufite. Mais nous enterrons même les malades. Il est interdit à l'église d'être malade. Il est interdit à l'église d'avoir des défauts. Nous n'aimons que les gens parfaits alors que nous-mêmes nous avons des défauts. Et nous nous battons dans le secret avec Dieu. Oui, tu te bats dans le secret avec Dieu. Mais tu es le premier à aller toujours contrôler les tamis des autres. Yo pesa bambou mambou mebele boy. On ta bambou mambou mebele boy. Et bon yo moro bambou man. Yo ça pesa manyoko. Oui, avant de chercher à voir la poutre, la paille qui est dans l'œil de l'autre, enlève la poutre qui est dans ton œil. Enlève la poutre. Et souvent, ta poutre n'est pas connue, mais la paille des autres est connue. C'est pourquoi tu parais comme étant plus sain, alors que toi tu as des poutres. Dieu, tout ce qui reste au tamissage, au lieu de le jeter, il le ramène au battage. Il te ramène encore. Bam! Et il y a des gens, toute leur vie chrétienne, ne tournent que sur tamissage et battage. C'est-à-dire en 10 ans de vie chrétienne, lui il ne tourne que tamissage, battage. Frère, Mikolo on a vu nos années, tamissage. Il vient micro battage. Micro tamissage. Micro battage. Micro tamissage. Micro battage. Vinigno sera tamissage. On a mon akembote parce que tu ne grandis pas. Je peux parler? Comment se fait-il que malgré toutes les années que tu as dans la vie chrétienne, jamais tu ne payes ta dîme? Oui, tu es un prédicateur mais dimivore, choriste dimivore, 20 ans dans le Seigneur, bouffeur de dîmes. Tu donnes la dîme quand c'est $10, mais quand c'est $1000, $2000, oh là tu commences à regarder. Comment se fait-il que malgré toutes les années que tu as dans le Seigneur, tu donnes à Dieu 100 francs d'offrande? Oui, frère. Ton offrande révèle ton amour pour Dieu, ta croissance. On ne peut pas distinguer l'offrande de notre spiritualité. Comment se fait-il que malgré les années que tu es dans le Seigneur, tu es égoïste? De sorte même que si tu donnes à quelqu'un quelque chose de bon, mais 10 ans dans le Seigneur, toute ta vie ce sera battage, tamissage, battage. Est-ce que je peux parler? Et certains maintenant, quand ils ont tellement doublé et redoublé ici, parce qu'ils doublent à l'école du Seigneur, maintenant ils créent maintenant des promotions spirituelles. Ils créent des décorations. Ils se décorent eux-mêmes avant que Dieu ne les décore. Ils commencent à s'occuper trop de la forme au lieu de s'occuper du fond. Car Dieu te demande de t'occuper du fond. Lui s'occupera de la forme. Et c'est ainsi que tu vois quelqu'un, il fait 20 ans, 10 ans dans le Seigneur, il ne grandit pas. Il commence à créer des croissances spirituelles. Avec trop d'aisance et de présence. Bah petit, bon niveau tu sikasika na kati église biso toza ba mpaka mpaka soko za mpaka to komona ka suki no ko za mpaka tika ko ganga ki mpaka tika biso moto constate ko za la mpaka. Parce que souvent les gens qui ont fait des années dans le Seigneur et qui n'ont pas changé, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent maintenant impressionner les autres qu'ils ont grandi alors qu'ils n'ont pas grandi. Et quand toi tu veux le doubler, il te dit petit, ngaza déjà un niveau d'utilisation, nzora kutu azaka niveau abattage na ta message. Dieu est un Dieu des choses authentiques. Il faut reconnaître là où tu en es avec Dieu.
et arrêtez de tromper le monde. Car lui connaît ce que tu es dans son atelier. N'est-ce pas que quand tu vas dans un atelier, tu vois des tables achevées, d'autres non achevées. Est-ce qu'une table non achevée peut crier « achète-moi » ? Mais c'est ce que tu fais. Mixage. Au niveau du mixage, comme on dit mixeur, quel est le rôle du mixeur? C'est de mélanger les sons, mélanger le treble, la basse, afin que la guitare ne sonne pas trop fort, que le drum ne sonne pas trop fort, que ça fasse un son équilibré. À ce niveau, Dieu équilibre ta vie. Qu'est-ce que fait le potier? Il mélange l'eau, une bonne quantité, l'argile, la paille. Mais il ne met pas trop de paille, ni trop d'argile, ni trop d'eau. Mais il met chaque chose de manière équilibrée. C'est quand Dieu commence à équilibrer dans ta vie le spirituel et le matériel. Il équilibre les dons spirituels et le fruit du Saint-Esprit. Il équilibre le caractère et les charismes. Frères et sœurs, Dieu n'est pas un unijambiste, Dieu est un bijambiste. Il te donne les charismes, mais il donne aussi le caractère. Il ne fait pas de toi seulement quelqu'un qui prophétise, mais tu es impoli. Alléluia. Papa yo, non. Il te donne le don de parler de vous, papa. Alléluia. Tu as la capacité de prophétiser, mais de respecter les gens. Il équilibre ta vie. Tu es capable de servir Dieu et de travailler aussi à Vodacom. Alléluia. Il équilibre la connaissance de la parole et de la prière. Car beaucoup prient beaucoup, mais ne lisent pas trop la parole. Et d'autres lisent trop la parole, mais ne prient pas beaucoup. Mais il équilibre maintenant la prière et la parole et l'onction. L'onction et le charisme, le caractère. Il équilibre les choses. Mon frère, ce n'est pas normal que tu puisses entrer dans une retraite d'une semaine et que tu en sortes n'ayant lu qu'un seul verset biblique, mais ayant demandé 1000 choses. Ce n'est pas normal que tu sortes disant « Dieu m'a parlé, mais tu n'as même pas lu un seul chapitre de la Bible. » Ce n'est pas normal, mon frère, que tu sois capable de manifester terriblement les dons spirituels, mais que tu manques d'humilité et de douceur. Ce n'est pas normal, mon frère, ma soeur, que tu aies des genoux qui soient devenus noirs, mais ta Bible n'est jamais devenue noire. Ta Bible est très blanche, mais tes genoux trop noirs. Parce que tu pries trop, mais tu ne lis pas beaucoup. Ce n'est pas normal, mon frère, que tu puisses prier sur toutes les montagnes, Mangengenge, Luzizi, là, mais tu n'as jamais acheté 3 ou 4 livres. Ce n'est pas normal que tu sois très zélé dans l'église, mais que tu manques le temps pour ton mari et pour ta femme. Ce n'est pas normal. Dieu, à ce niveau-là, équilibre ta vie. Et vous savez souvent, les chrétiens non mixés nous créent des problèmes à l'église. Les serviteurs de Dieu non mixés nous créent des problèmes d'audition parce qu'il y a trop de trebles et d'aigus. Où tu sens que les frères, il y a trop la basse, mais il y a peu de trebles. Il y a trop l'esprit, mais peu de sagesse. Il y a trop de charisme, mais pas le fruit de l'esprit. Il y a beaucoup la connaissance de la parole, mais aussi beaucoup d'orgueil. Est-ce que je peux parler? Oui, celui qui se fatigue, il peut s'asseoir. Mais si tu termines avec moi, Dieu te bénira aussi. Derrière moi, je marche. À ce niveau aussi, le potier prend ses mains. Amen. Hein? Les mêmes mains qui sont allées pour t'extraire. Il commence à rechercher les bulles d'air. Amen. Les bulles d'air sont des choses qui échappent partout. Mais au niveau du mélange, il faut les travailler. Vous savez pourquoi? Parce que si l'argile a des bulles d'air, lorsqu'on va prendre l'argile et le mettre au niveau de la cuisson, les bulles d'air vont amener l'explosion. Ça va éclater. Et quand ça éclate, qu'est-ce qui se passe? Ça détruit même ceux qui n'avaient pas de bulles d'air. Si tu prends un vase qui a des bulles, tu le mets au niveau du four et tu mets le feu, il va exploser. Et quand il va exploser, il va casser les autres qui n'en ont pas. Qu'est-ce que je veux dire? Dieu, à ce niveau-là, traite des choses qui peuvent paraître demain, que toi tu ne sens pas aujourd'hui, que les autres ne voient pas, mais qui demain, dans les temps d'épreuve, peuvent détruire même son église. Est-ce que je peux parler? Par exemple, mon frère, ma soeur, Dieu est en train de t'élever dans l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas pourquoi je parle trop des gens qui servent Dieu. Dieu t'élève dans son œuvre. Mais au-dedans de toi, il y a de l'hypocrisie. Il y a en secret quelque chose que tu dois arrêter de faire. Et Dieu veut détruire ces bulles d'air et tu refuses. Après les années, quand on va t'élever et tu vas arriver au niveau de la cuisson, tu vas créer un scandale dans l'église. C'est qu'on va apprendre un modérateur na kangaki na coin. Makamona mona ke osal. Ngapena penguinanga. Au penguisina mutazaki na bulle d'air te. Yazaki sincère na mawanzambe, mais yozaki hypocrite. Bulle d'air n'a pas explosé. Et les messieurs nzambe. Dis à ton voisin, c'est pourquoi Dieu n'est pas pressé de t'élever.
C'est pourquoi Dieu n'est pas pressé de t'élever. Imagine que tu me vois te prêcher comme je te prêche là, et un jour tu vas dans un bar chez Temba, tu me trouves vraiment en train de transpirer. Frère, ato linganza métro, est-ce que Boutano rola là? Est-ce que vous priez bien? C'est pourquoi, frère, Dieu sait que jusque-là, toi, tu aimes trop Kofi et trop Wera. Amen. Hein? C'est pourquoi il ne t'élève pas. Parce qu'un jour, tu peux aller chez Temba, mais tu es prédicateur, allez chez Temba. Tu risques de faire éclater les autres. Et des fois, les gens qui découragent les autres dans l'œuvre de Dieu, ce sont des gens qui ont des bulles d'air. C'est-à-dire qui, dans le secret, ont des choses qui n'abandonnent pas, mais quand le feu de Dieu vient, ils découragent les gens qui étaient sincères. Je pensais que ces choristes craignaient Dieu. Oh, dites amen. L'humidification. Parlons du modélage. Après le mixage, maintenant le potier prend l'argile, pose l'argile sur un tour de 35 cm de diamètre et commence à tourner afin de donner à l'argile non point la forme que l'argile veut, mais la forme que lui veut. J'aimerais vous dire, malgré que vous priez, n'oubliez jamais cette prière, que ta volonté soit faite. J'ajoute que ta volonté soit faite. Frère, que ta volonté soit faite. La foi, lorsqu'elle devient mature, elle laisse une place à la souveraineté de Dieu. Même si je veux devenir ministre, si ce n'est pas ta volonté, que je ne le devienne jamais. Même si je veux épouser cette femme, si ce n'est pas ta volonté, que je l'épouse jamais. Même si je veux aller aux États-Unis, si ce n'est pas la volonté, qu'on me chasse, qu'on brûle mon visa. Même si je veux devenir riche, si toi tu veux que je sois pauvre, non pas la femme que je veux, mais la femme que tu veux. Que ta volonté soit faite. Que je sois comme tu veux, pas comme je veux. Nous nous proposons déjà à Dieu. Seigneur, fais de moi assiette. Fais de moi une assiette. Fais de moi un verre. Frère, peut-être que toi, tu dois être même un sous-plat. Parce qu'on mettra sur toi un verre en or. Le modélage se fait comment? On prend le vase, on le met sur le tour et on prend le bâton qui a servi au battage et on commence à tourner avec. Le même bâton qui t'a brisé, c'est le même bâton qui te donnera la forme. T'as pas compris? Je dis que le même bâton qui t'a brisé, c'est le même bâton qui te donnera la forme. L'homme a la forme de ses brisements. Oh, l'homme a la forme de ses brisements. Quelle est ma forme? Ma forme, ce sont mes brisements. C'est le même bâton, les mêmes épreuves qui te font pleurer. Ce sont les mêmes épreuves qui vont te donner la croix. C'est la même croix. C'est la même croix qui a fait pleurer Jésus, qui a fait de lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le même bâton t'élèvera. Le même bâton te donnera la forme. Le même bâton est utilisé. Et comment est-ce que la forme est donnée? C'est pendant le mouvement. Pendant que ça tourne, lui aussi donne le mouvement. Frères et sœurs, vous qui voulez être utilisés par Dieu, Dieu utilise dans le mouvement et Dieu donne la forme dans le mouvement. Si tu refuses d'être en action, même si tu as reçu une grande promesse de Dieu, une grande prophétie, elle ne s'accomplira jamais. Les gens de ce monde même disent, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en se mouvant que Dieu nous donne la forme. Hier j'ai mal prêché, aujourd'hui j'arrange et demain j'arrange encore. Hier j'ai tremblé, aujourd'hui j'ai un peu de courage. Hier j'ai commis une erreur, j'ai donné un verset qui n'était pas bon et demain j'ajoute. Et un jour on dit c'est un grand prédicateur, mais c'est le mouvement. Dis mouvement, dis c'est le mouvement. Continue à faire ce que tu fais. J'aimerais te dire, continue à faire ce que tu fais. Même si tu ne le fais pas très bien, continue à le faire. Parce que c'est dans ce mouvement qu'il y a ta forme. Tu t'assieds au banc, tu ne fais rien à l'église, tu ne sais dire que Amen. Même si la prophétie est grande, elle ne s'accomplira pas. Tu dois monter sur le tour et accepter le mouvement. Et écoutez ceci, le bâton travaille et fait tourner le tour, mais aussi la main du potier qui exerce une pression de forme. Alléluia. Certains au milieu de vous sont en train de vivre la pression de la forme. C'est-à-dire que toi, tu veux aller au campus, mais le Seigneur te dit, tu dois faire la théologie. Toi, tu veux aller à gauche, mais Dieu te dit, tu vas à droite. C'est la pression de la main.
Tu veux aller à gauche, mais Dieu t'amène à droite. Et des fois, c'est comme si ta vie t'arrête. Ta vie ne s'arrête pas. Elle est en train de subir la forme de la main qui a créé les cieux et la terre, la forme de la main qui a créé toutes choses. Et laisse cette main travailler en toi, car après que Dieu ait fini, c'est toi qui diras, oh Seigneur, quelle œuvre formidable. Laisse la main travailler. Je dis, laisse la main travailler. Et si ces derniers temps, tu es en train de sentir une pression du Saint-Esprit en toi, laisse Dieu faire, abandonne-toi, laisse-toi, car il y a une chose qu'il ne faut jamais faire, c'est lorsqu'on veut te donner une forme, si tu résistes, ça va te casser. Vous savez que dans le judo, il y a une chose qu'on apprend, on apprend à tomber. On apprend à se laisser faire. Si on a un mouvement, il faut résister au boukana. Mais si on participe à un mouvement, au boukana. Ba msusu nzama zo buka bino na tatamina ye po bo pique la ratro. Azo memo yozo résister soit bambio makasi ka obukama. Omone lo nzama salanga faute no moro collaboralité. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Cesse de résister au mouvement. J'ai dit cesse de résister au mouvement. J'ai dit cesse de résister au mouvement. J'ai dit cesse de résister au mouvement. Dis à Dieu, non point ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Même si la croix était une chose difficile pour Jésus et qu'il a transpiré et que sa sueur est devenue du sang, il a dit non point ce que je veux, mais ce que tu veux. Si tu deviens ce que tu veux, Dieu ne sera pas là pour te protéger, ni pour continuer le processus. Il te mettra de côté. Frères et sœurs, nos rébellions au mouvement de Dieu arrêtent tout. Quand Dieu entre dans son atelier, il dit, je vais faire un vase qui sera un verre. Et toi, du coup, tu veux être une assiette. Est-ce qu'il va continuer? Jamais. Tu dois accepter qu'il te casse et qu'il recommence. Certains d'entre vous doivent être cassés et Dieu doit recommencer. Ce que tu fais, est-ce que c'est sa volonté? Ce que tu fais, est-ce que c'est sa volonté? Et tu veux que Dieu maintenant puisse récupérer ton plan et en faire son plan. Dieu n'agit jamais ainsi. Dieu n'est pas quelqu'un où tu fais un gâteau et puis lui il ajoute une cerise dessus. Non, il fait et le gâteau et la cerise. Mais nous voulons que Dieu fasse de nos plans son plan et qu'il y ajoute son plan. Puis-je parler? Ma soeur, cet homme-là avec qui tu es, tu sais bien que ce n'est pas le plan de Dieu, n'est-ce pas? Parce que c'est un païen, n'est-ce pas? Parce que vous couchez déjà ensemble, n'est-ce pas? Et qu'à l'église, on vous a déjà enseigné qu'un païen ne peut pas épouser un chrétien. Mais tout d'un coup, tu veux être une assiette, mais que Dieu puisse transformer après le mariage en verre. Dieu ne fait pas des miracles pareils. Tu dois casser ses fiançailles, les détruire, les anéantir. Même si ça fera pleurer Guélor, qu'il pleure, tu casses cela et tu reviens auprès de lui, tu dis, Seigneur, donne-moi l'homme que tu veux, même si ce n'est pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia. Des gens qui proposent même à Dieu les ministères qu'ils veulent avoir. Seigneur, benanga zata prophète te, ngalinga maraba évangéliste te, nazata pasteur, pour pasteur au Girabulo, non. Alors tu crées un pastorat, mais tu n'as pas le cœur du pasteur et tu commences à maudire tous les jours les fidèles. Frère, yo moté qui était là, frère. Tu n'as pas le cœur, tu n'as pas le cœur. Tu as formé une forme que Dieu ne t'a pas donnée. Accepte la forme de Dieu et Dieu te donnera le fond de la forme. Alléluia. Oh Ramachaka, il te donnera le fond de la forme. Humidification. Vous savez, pendant qu'on donne la forme au vase, il y a toujours un problème. Quand l'air souffle, le vase peut maintenant sécher avant de ne recevoir la dernière forme. C'est ainsi qu'il faut collaborer avec l'eau. Le potier trempe ses mains dans l'eau et touche le vase pour que le vase ne sèche pas et qu'il n'ait pas une forme non finie qui devient finie. Vous comprenez ça? Ça révèle quoi? Ce sont les fraîches onctions que Dieu nous donne sur le parcours afin que tu ne sois pas comme la statue de Lumumba. Oui, il y a des chrétiens qui sont comme la statue de Lumumba. Dieu n'avait pas encore terminé dans leur vie, mais ils n'avaient pas eu le temps de se renouveler dans l'onction et ils ont eu un refroidissement, ils ont séché et ils ont bloqué. Et voilà comment souvent ils parlent. Biso makambo to mesa na ngote. Nzambe ya zalaka bongo. Obi tango na biso wana Dieu est en train de souffler un nouveau mouvement, mais il est dans l'ancien mouvement parce qu'il s'est arrêté. Ce sont des chrétiens archaïques, arrêtés. Il a toujours les anciens versets. Il n'a jamais de nouveaux versets. Quand on dit frère prie, on sait qu'il va citer le psaume 100. Alléluia. Et il va terminer toujours par Matthieu 7, verset 7. C'est un chrétien arrêté.
Il fait tout toujours de la même manière comme Lumumba. Le matin, la nuit et le soir, il salue toujours le monde. Ce sont des chrétiens qui se sont arrêtés dans leur croissance. Le processus était bon, mais à un certain niveau, ils ont eu un problème. Il y a eu un problème d'humidification. Ils se sont arrêtés. Est-ce que je peux vous dire une chose, frère? Ce n'est pas parce que tu viens de loin que tu iras loin. Car des fois, venir de loin nous pousse à nous arrêter en chemin parce qu'on vient de loin. Ah, t'as pas compris. Ce n'est pas parce que tu viens de loin que tu iras loin. Parce que des fois, la chair nous dit, mon frère, mais tu viens de trop loin. Arrête-toi ici, c'est déjà bon. Frère, ce sera bon lorsque tu seras jusqu'au bout. Lorsque tu arriveras. J'ai dit lorsque tu arriveras. Tant que tu n'arrives pas au bout, tu n'es pas arrivé. Qui d'entre vous peut habiter une maison inachevée, même si ce sera une maison 5 étoiles? Personne d'entre vous. Même si le processus de Dieu a atteint un haut niveau dans ta vie, tu n'as pas le droit de t'arrêter. Tu n'as pas le droit de t'arrêter. Dites amen. Celui qui s'arrête devient une pierre et sera cassé. Et sera cassé. Ne voyez-vous pas qu'on est en train d'ôter certaines statues de nos routes parce qu'on veut les agrandir? Mais est-ce qu'on enlève les hommes? Parce que les hommes marchent. Mais on nous enlève des monuments. On n'a jamais cru que ces monuments partiront. Mais parce qu'ils sont statiques, on les enlève. Mais tout ce qui est dynamique ne peut être enlevé. Ah, Chanda. J'aimerais te dire que tu peux percer les époques et les âges, mais tu es toujours à la page parce que tu as une fraîche onction. Tu as une fraîche onction. Le vent de la prophétie vient, tu es dans le vent de la prophétie. Le vent de l'onction vient, tu es dans le vent de l'onction. Le vent de la guérison vient, tu es dans le vent de la guérison. Tu entres dans la prière, tu entres dans le jeûne. Tout mouvement de Dieu, tu es dans le réseau. Et d'autres disent, oh, c'est amen. C'est amen. Écoutez ceci. La séparation. Qu'est-ce que la séparation? Ici, quand le vase a la forme, on le prend et on l'enlève du tour. Amen. Hein? Parce que pendant tout ce temps, il dépend du tour. Amen. Hein? On prend le vase, on le pose sur sa base. Amen. C'est un temps où davantage dans l'église, on commence à croire que tu as un ministère authentique et on commence à penser te libérer. Mais écoutez, Dieu ne va pas te libérer du coup. Tu vas prendre du temps. Il y a des gens qui viennent à l'église après une année. Libérez-moi, séparez-moi. On sépare quoi? Quelle forme as-tu pour qu'on te sépare? Non, je sens l'onction au niveau du dos. Oui, tu sens l'onction du dos. Moi aussi au niveau du ventre. Alléluia. Amen. La séparation, c'est quand Dieu confirme que tu as une base assez solide pour évoluer toi-même. Où tu n'as plus besoin que tu aies des béquilles, mais on sent que seul, comme un grand soldat, un militaire du Seigneur, tu peux aller et ne point mourir. Est-ce que je peux dire? C'est à Dieu de juger que toi, tu dois te séparer. Ce n'est pas à toi de dire séparez-moi, séparez-moi, séparez-moi. Pourquoi? Parce que la séparation se fait avec un fil en cuivre plongé dans l'eau. L'eau qui est la parole. La séparation se fait selon les Écritures et non point pour raison d'argent, pour raison d'orgueil, de compétition, de rivalité et d'impatience. Ah, je vais répéter là. La séparation divine ne vient pas par orgueil, par rivalité, par compétition, pour réaliser ses intérêts personnels, mais c'est parce que Dieu a vu que tu es capable d'aller pour lui. Et une séparation qui vient de Dieu ne détruit jamais le tout. Une séparation qui vient de Dieu ne détruit jamais la tour. Ça veut dire, si le Seigneur t'appelle à faire quelque chose, ça ne doit pas me faire pleurer. Avez-vous déjà vu une croissance qui fait pleurer? Ou un enfant dort? Mon olé là. Oracle quoi? Papa, j'ai grandi. Les ongles poussent. Ce qui est naturel et qui vient de Dieu ne fait jamais pleurer le corps. Les choses qui font pleurer le corps, ce sont les greffes. Quand vous mettez vos cheveux, là vous avez mal à la tête parce que vous bambi. Alléluia. Mais tant que vous normal et kolara, on les raté. Mais tant que vous ajoutez on les lara. On rappelle tout pas sur mélanovalgie. Tout ce qui donne des maux de tête au corps, ce sont des greffes des cheveux. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs. Mais ce n'est pas parce que tu es séparé que tu peux déjà tout. Parce que remarquez que quand le vase est séparé, il a un problème. On ne peut rien mettre dedans parce que c'est toujours de la boue, mais une boue qui a la forme. C'est de la boue, mais la boue a la forme.
Et souvent lorsqu'on nous sépare, nous disons que... Mais quand on te regarde bien, tu as une forme. Mais est-ce qu'on peut mettre de l'eau en toi? Tu vas donner des microbes. Est-ce qu'on peut mettre une fleur en toi? Tu vas perdre toi-même la forme. Parce que tout ce qui n'est pas brûlé n'a pas une forme définitive. Tout ce qui n'a pas subi le feu n'a pas une forme définitive, n'a qu'une forme provisoire qui peut changer selon le contenant. Je vais dire quelque chose. Si après la séparation, tu n'acceptes pas la cuisson, le feu, tu auras une forme selon le contenant. Ce qui est en flèche, soit que potazongi akomika, ça va à Paris. À Paris. Batumba était, à sa forme à Paris. Ce qui me colle moi na milliard. Taba mi croit pas en pam. Na boy mi croit bon. Bisanga mi croit nenu. Azo ba forme kaka ya ba saison nzambe. Ce saison moi bobe, au moins na zu forme ngo. Azanga stabilité. Oh, fiche. Moi, je suis habitué à la climatisation. Vous savez, aux États-Unis, hein, toutes les églises sont climatisées. Atumba mate. Boyoka yeso yana mokili aloba moi. Ora yeso penzale là, Pierre moi. Oh yes nga mesana te ko mata boatu na humilité. Alala na mabele na humilité. Ayetola moi na humilité. Pourquoi? Il était déjà brûlé, consistant. Puis-je te parler? Ici, après que tu as eu la forme et qu'on t'ait séparé, on va te prendre, Dieu va te prendre, te mettre dans le feu. Le feu qui va te donner le message. Quand tu vas crier dans le feu, ce sera ton message. Un jour, un homme a regardé T.D. Jakes et lui a dit, T.D. Jakes, j'aimerais avoir ton onction. T.D. Jakes l'a regardé, il a dit, frère, tu vas avoir mon onction. Ta femme doit t'abandonner et ton père doit mourir de cancer, ta mère doit mourir de cancer. Il dit, ça veut dire quoi? Si tu me vois prêcher ce que je prêche, c'est à cause du feu qui m'a brûlé. Parce que c'est le feu qui te donne le message. C'est le feu qui te donne le message. Et si jamais tu n'as connu le feu, tu ne peux jamais comprendre ceux qui sont dans le feu et tu ne peux pas aider les gens qui vivent le feu. Celui qui fuit son feu, fuit son message au monde. Je dis, si tu fuis ton feu, tu fuis ton message au monde. Arrêtez de prêcher les messages des autres. Prêchez vos messages. Oh, arrêtez de prêcher les faits des autres. Entre dans ton propre feu. Brûle là-bas, crie là-bas. Quand tu sors, tu parleras de Dieu. Dieu va te révéler sa fidélité et tu prêcheras la fidélité. Dieu va te révéler sa bonté et tu prêcheras sa bonté. Dieu va te révéler la guérison et tu prêcheras la guérison. Ce sera le message de ton feu. Nous refusons d'entrer dans nos feux, mais nous aimons prêcher le message du feu des autres. Maintenant, au Kimango Mukonyos. Mais nengo le la oyemba banzema Darlene. Jour au kota na moto na oyemba banzema nomoro. Emo banzema pesa somonte mais ndenge to ko yawa. Poeza biloko vivant na moto. Na 2h du matin on lamukaki. Obandi ko lelo banjo lela. Nzembe banjo bimela yo. Nzambe na nguya. Nzambe na bikama. Yo kasinga na yemba ngona sentiment. Certaines chansons sont des agonies. Certaines prédications sont des questions à Dieu. Il est impossible que tu sois efficace dans les mains de Dieu sans le feu. Parce que c'est le feu qui te forme et qui te permet d'être imperméable. C'est-à-dire même si on met quoi que ce soit, même le feu en toi, osa. C'est le niveau, même si Dieu fait de toi un milliardaire, tu es humble. Même si Dieu t'utilise pour rester le mort, tu es humble. Même si tu rencontres les grands hommes de ce monde, tu es humble. Parce que le feu t'a déjà brûlé. Osio Kemba, Osio Lenda. Même si on te calomnie, tu n'es pas touché. Même si on te calomnie, tu n'es pas touché. Même si on t'insulte, tu n'es pas touché. Même si on ne t'aime pas, tu continues à aimer. Même si on va t'arrêter, tu continues. Même si. Tu deviens indestructible. Et lorsque on tape sur toi, tu as un son. Quand, c'est le message à Kemba Dio, Naba Dokimazo.
Kemba Jona Dokimazo. Frère, ceux qui nzamba bengayo à l'élection na motote, ils a été. Ils a été. Yo depuis bon la montée ma moto ezalate. Le feu de Voran t'a jamais brûlé. Ah, le Dieu de Moïse là. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Mais le feu ne vient pas pour te détruire. Il vient pour te rendre plus fort qu'avant. Je dis, il vient pour te rendre plus fort qu'avant. Je vous assure que si Abnego, Meshach et Shadrach avaient encore une deuxième opportunité d'entrer dans le feu, ils allaient entrer les premiers avant qu'on les jette. Eh, alléluia. Ils allaient, pourquoi? Ils avaient déjà l'expérience du feu. Ils avaient déjà l'expérience du feu. Ils savaient que Dieu est capable de descendre dans le feu comme la quatrième personne et qu'il est capable de les garder du feu. Mais écoute, même si tu es dur et solide par le feu, tu n'es pas beau. Le vase, après le feu, est-ce qu'il est beau? Vase à basenzi, n'est-ce pas? Naba muindu, oranzanga vazanganga, oranza kisizanakati, hein? Oui bien on est là. Et il y a des gens comme ça. Après le feu, au lieu de laisser Dieu le décorer, il va directement l'utiliser. Nenga otea binoka bapasi na ngana nyokoma binope beaucoup nyokoma. Hein, petit. Nga beta 30 ans, hein. Bino vous a pressé dans le ministère. Décoration. Dieu lit toujours l'utile à l'agréable. Toujours l'utile à l'agréable. Alléluia. Voyez cette moquette. Je n'ai pas besoin de moquette pour prêcher. Mais quand vous ajoutez la couleur rouge, ça fait aussi beau. Dieu aussi fait cela. Il t'utilise, mais il t'embellit. Amen. Hein? Tu n'as pas besoin de ma veste pour bien m'écouter, mais ça fait quand même bien, n'est-ce pas? Alléluia. Mais de même la couleur verte qui concorde avec ma femme. Amen. Ça fait bien. Ça fait bien aussi, alléluia. C'est à l'étape où Dieu maintenant commence à ajouter des choses pour te rendre. Il a créé le soleil pour nous éclairer. Mais regarde le soleil est beau. Il a créé la lune pour éclairer la nuit, mais c'est beau. Il a créé l'eau pour nous laver, mais aussi l'esthétique dans l'eau. Il a créé les fleurs pour donner le parfum, mais elles sont belles. Ce n'est pas parce que Dieu t'utilise que tu dois être brut. Que tu dois être brut. Après cela, Dieu maintenant va te décorer, va te donner des manières. Il y a des gens, Dieu l'utilise mais n'a pas de manières. Bah, Nzambe. Frère, viens, je vais t'imposer la main. Oh! Frère Robano Loba, reçois la puissance. Dieu va te décorer. À ce niveau-ci, on prend la peinture. Bleu, rouge. On met une fleur, on dessine. Et là, Dieu maintenant commence à te donner de l'excellence, de la classe. Il t'apprend même à parler, même à marcher. Ouais. Oui. Parce que c'est pas bon que Dieu il commence à ajouter des petits détails. Jésus c'était un monsieur. Hein? Jésus c'était un monsieur. Si tu vois Michael, c'est un monsieur. Hein? Tu vois Gabriel, c'est un monsieur. Jean a vu un ange, il a confondu à Jésus parce que c'était des messieurs. Alléluia. J'aimerais vous dire, si Dieu veut faire de toi la première dame, il va t'apprendre beaucoup de choses avant. Il doit te décorer. Et là maintenant Dieu te donne sa nature. Il te donne son caractère. Il te donne des talents. Il t'embellit avec des dons. Il t'embellit avec l'onction, la puissance. Et des fois même tu sors d'une famille pauvre. Mais on ne croit pas que tu sors d'une famille pauvre. Lorsque tu montres tes frères, on dit non, ce sont mes frères. Mais moi Dieu m'a décoré. Alléluia, Dieu m'a décoré, Dieu m'a embelli. C'est vraiment mon frère. Mais je suis devenu différent. Dieu m'a décoré. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Lorsqu'on te décore, ce n'est pas pour ta propre gloire, mais c'est pour te présenter. C'est à ce niveau maintenant qu'on te met dans une vitrine où Dieu commence à témoigner, dit aux gens, c'est mon serviteur, c'est mon fils bien-aimé. Les gens dorment, ils rêvent de toi. Les gens font des réunions, ton nom sort. Alléluia. Dieu commence à te recommander. Les gens ne sont pas calmes, Dieu parle de toi. Dieu parle. Il te met dans sa vitrine. Et vous savez, quand une chose est dans une vitrine, même si elle n'est pas aussi belle que ce que vous portez, ça paraît toujours plus beau parce qu'il y a l'effet de la lumière et du vitre. Hey, à ce niveau, tout ce que tu fais, il y a danger, il y a grave. Mais il y a comme ça, mais parce que tu es dans une vitrine, Dieu te présente. Dieu témoigne de toi. Tu ne témoignes pas de toi pour dire regarde-moi, mais lui te place à un endroit où on peut te voir. Il te place pour être vu. Il te positionne pour être vu.
Il te met dans des endroits stratégiques parce qu'il a besoin qu'on admire l'œuvre qu'il a fait en toi pendant des années. Oh, est-ce que je peux parler? Je peux vous dire, moi, je peut-être une heure, 2 heures, mais tu as 40 ans, 30 ans, 20 ans. Vous savez qu'Israël a quitté le désert en un jour. Mais pour qu'on note le désert de lui, il a fallu 40 jours. 40 ans plus tôt. Frères, sœurs, ça dure des fois. Si toi aussi tu dures de comprendre et de collaborer, ça peut faire 40 ans si tu tardes de comprendre. Et tu peux te tromper disant Dieu est tellement bon, il m'a fait sauter d'étape. Il ne change jamais. Il te gardera là où tu es. Je peux parler? Ici maintenant, quand on vient te voir dans la vitrine, quelqu'un te prend, peut-être un roi, il t'amène sur sa table. Peut-être c'est une église qui te prend, amène le vase à l'église. Peut-être on t'amène dans un grand hôtel et tu es là, tu rayonnes. Tout le monde voit. Des fois on boit en toi. Tu deviens un instrument de Dieu, un instrument de guérison, de salut, de sagesse. Tu deviens un instrument qui devient la preuve que Dieu peut se servir des hommes, que Dieu peut prendre de la boue et en faire un vase d'honneur. Tu deviens la preuve de la puissance de Dieu sur la terre. Tu deviens l'adresse de Dieu. Quand quelqu'un veut chercher Dieu, il te cherche. Alléluia. Tu deviens par qui l'homme peut voir Dieu au travers d'un homme. Mais est-ce que je peux parler? Quand Dieu t'utilise, souvent, voici ce qui arrive en nous. Nous pensons que Dieu va nous utiliser éternellement. Alors que même ces vases qui sont là, je suis sûr que dans 3 ans, 4 ans, ils ne seront pas là. Vous allez les remplacer. Pourquoi? Tant on en repère. Puis-je te dire une vérité? Même si Dieu va t'utiliser, il a remplacé Moïse, il a remplacé Élie, il a remplacé Paul, il a remplacé Pierre, il a remplacé tous ces grands-là. Toi aussi te remplacera. Il y aura toujours ta relève. Il y aura toujours un autre vase qui sera acheté pour prendre ta place. Parce que celui-là, il n'est pas éternel. Demain, il y aura autre chose là. Et puis encore, et puis encore. C'est pourquoi écoutez ceci. Ne vous attachez pas au vase, mais attachez-vous au Dieu des vases. Je peux vous dire, ne vous attachez pas à Marcelo. Attachez-vous au Dieu de Marcelo. Parce que moi, après ma mission, je partirai. Je partirai. Après l'appel, il y a le rappel. Le rappel où tu dois rendre compte. Et j'aimerais vous dire, vous tous qui aimez être utilisés par Dieu, nous rendrons compte à Dieu. Nous ne sommes pas éternels. Et nous devons laisser déjà la place aux autres qui arrivent. Parce que Dieu est un Dieu de relève. Avant, il y a eu des hommes qui ont prêché au Congo. Et nous voici que nous prêchons. Nous aussi, nous passerons. Et demain, ce sera toi qui m'entends là. Oh, demain, ce sera toi. Tu viendras à cette même chair et tu annonceras des oracles, des révélations puissantes. Écoute ceci. Alors que Dieu t'utilise, ne tombe pas dans l'orgueil. Rappelle-toi toujours que tu étais néant. Alors que Dieu t'utilise, ne bloque pas les autres parce que tu le veuilles ou pas, tu passeras. Ne t'oppose pas à l'élévation des autres parce que Dieu a plusieurs vases. Il a plusieurs vases. Le Seigneur m'a dit de te dire ceci. Tu viens de trop loin, ne t'arrête pas. Tu viens de trop loin, ne t'arrête pas. Continue la course. Et si tu dois la continuer à genoux toi, mais avance. Car des fois dans cette course, il n'y a même pas moyen de se tenir debout. Tellement que c'est dur. Mais avance même à genoux. Et si tu n'y arriveras pas, avance en rampant. Avance en rampant. Quand je regarde toutes ces années en arrière, abandonné ici, je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. Quand je regarde derrière 10 ans, 15 ans, je n'abandonnerai pas. Ni pour la gloire, ni pour la richesse, ni pour une femme, ni pour la célébrité. Je dois arriver où? Pas seulement être utilisé comme béni-in, non. Jusqu'à ce que je rentre dans sa gloire et qu'il me dise, bon et serviteur et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. J'aimerais vous parler maintenant de la gloire. Qu'est-ce que la véritable gloire? Pour moi, j'aimerais vous dire la véritable gloire. Ce n'est pas que quand je prêche, vous m'acclamez et que vous m'aimez bien.
Ma véritable gloire, c'est que le Dieu qui m'a appelé puisse me recevoir. Et qu'il puisse me rendre la récompense de ce travail que je fais ce soir. Et qu'il me dise, Marcelo, tu as parlé en mon nom. Yes. Tu as parlé en mon nom. Car des fois, mes frères, nous nous attachons à la gloire terrestre, même entre guillemets, à la gloire de l'Église, oubliant la gloire qui nous entend au ciel. J'aimerais serrer la main de Paul. J'aimerais serrer la main de Pierre. J'aimerais voir Michael, Gabriel. J'aimerais entrer dans la nouvelle Jérusalem céleste. Et que derrière moi, qu'il y ait tous les hommes et toutes les femmes qui ont été gagnés par mon ministère. Et je payerai le prix jusqu'à le voir. Je n'oublierai pas que j'étais un jeune garçon qui ne connaissait pas Dieu. Et je ne tomberai pas dans l'orgueil. Et même si des fois il me demandera des choses difficiles, je lui demanderai la force de les supporter. Je lui demanderai la force de les supporter. Car des fois, mes frères, nous continuons à suivre des cures auprès des médecins, même si la piqûre nous fait mal. Mais comme nous savons qu'elle donne la vie, le lendemain, c'est toi-même qui prends le taxi et qui va chez le médecin et tu dis, Betali Soussou. Mais pourquoi est-ce que tu vas t'arrêter en chemin? Parce que c'est dur et c'est difficile. J'aime ce que Paul dit. Je n'ai pas remporté le prix. Écoutez ce grand apôtre du Seigneur. Malgré tout ce qu'il a fait, jamais il n'a dit, je suis arrivé, mais je cours. Ou en arrière, non, je cours. Pour que Timothée me remplace. Mais que moi aussi j'aille ma récompense. Je n'aimerais pas qu'après l'avoir servi, qu'il puisse me dire, va loin de moi, serviteur d'iniquité, je ne t'ai jamais connu. Quelle est la plus grande gloire de l'homme? Diminue le synthé. Diminue. Quelle est la plus grande gloire de l'homme? Si ce n'est d'être reçu par la gloire elle-même. Quelle est la plus grande gloire? Si ce n'est d'être reçu par la gloire elle-même. Dieu glorieux qui t'attend à sa porte et qui te dit, je sais que c'était dur des fois. Je sais que des fois tu voulais craquer. Mais tu as tenu bon jusqu'au bout. Entre. Et côte à côte avec lui, j'entrerai. Et il me présentera tout ce qui me réserve au ciel. L'église d'aujourd'hui est en train d'oublier que la gloire de Dieu, ce n'est pas d'abord la maison, la voiture et toutes ces choses qui nous sont présentées. Parce que même les païens en ont. D'ailleurs, ils en ont plus que nous. Ils ont des H3, des H12, H20. Et derrière, dehors, il n'y a même pas de H3. Si c'est ça la gloire, nous sommes les hommes les plus malheureux de la terre. Jusqu'au bout, mes frères. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Marie de Magdala est venue dans la maison de Simon le lépreux. C'était de la boue. C'était de la boue. Une prostituée. Elle a été touchée par Jésus. Purifiée, brisée, séchée, tamis, mixée, modelée, humidifiée, séparée, brûlée, décorée, présentée, utilisée. Et aujourd'hui, elle est dans la gloire. La prostituée est dans la gloire. J'aimerais dire que la prostituée est dans la gloire. J'aimerais parler à un homme qui est en train d'abandonner Dieu. Parce que le brisement est insupportable. Parce que sa vie est insupportable. J'aimerais te dire que Jésus a supporté l'insupportable pour toi. Et toi aussi fais de même pour lui. Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifestant Jésus notre Seigneur? Serait-ce la mort? Serait-ce les anges? Serait-ce la persécution? Serait-ce même sa propre main qui nous taille? Serait-ce sa propre main? Pourquoi est-ce que vous êtes en train de perdre votre consécration? Parce que le péché est en train de grandir à Kinshasa. Parce que le péché est entré en l'église. Mais j'aimerais vous dire que des hommes comme vous, des Paul aussi, ont vécu de telles choses, mais ils ont tenu bon jusqu'au bout. Aujourd'hui, on est en train de nous présenter un christianisme qui n'arrive pas à la fin.
Ato sambele kopengwa. Salela nzambe bien Marcelo. Tomoni ndengo zomata. Ah, yo poko kweya kaka. Kala mingi te to sese. Non, 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 non. La Bible me dit que Jésus-Christ est allé dans le désert. Il a été tenté par le diable. Et après qu'il ait chassé le diable attendait une occasion favorable. Mais depuis Azéla, tel il est, tel nous sommes, tel il est, tel je suis. Et s'il lui a vaincu jusqu'au bout, je vaincrai. Processus. Le processus fait mal, je sais. Mais va jusqu'au bout. Des fois même tu te poses les questions. Ne t'arrête pas. Tu ne le regretteras pas. Oh maskandoloba shagara ranaba sandara ekandereba itazotare haya shontaraba sanda. Écoutez ce que l'Esprit me dit de vous dire. Les vases fabriqués par les potiers humains, leur devenir est toujours une surprise pour le potier humain. Parce qu'il crée un vase, mais il est étonné de le voir dans la maison d'un pasteur, d'un président. Il crée la forme, mais il ne connaît pas le devenir parce qu'il ne maîtrise pas qui va acheter. Mais Dieu n'est jamais étonné par ton devenir. Dieu n'est pas étonné par ton devenir. Il sait d'avance qui va t'acheter. Il sait d'avance que toi tu vas exploser aux États-Unis. Il sait d'avance que toi tu vas exploser au Rwanda. Il sait d'avance que tu vas exploser en Belgique. C'est que tu seras demain ne t'étonne toi, mais n'étonne pas Dieu. Tiens bon, tu viens de trop loin pour abandonner ici. Tiens bon, tu as trop souffert pour t'arrêter ici. Tiens bon, tu as trop enduré le battage, le mixage, le séchage pour t'arrêter là. Jusqu'au bout, j'irai. Et même si on me poignarde, je continuerai. Et même si je ne comprendrai pas, dans les ténèbres, j'avancerai. Et même si des fois ma chair me dira arrête, mon esprit me donnera la force de continuer. Et même si ma vie ne plaira plus aux gens, j'avancerai jusqu'à ce que je voie ce Dieu qui s'appelle le divin potier. N'abandonne pas. Commence à prier. J'ai arrêté la prédication. Yeah. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment de régresser. La gloire t'attend si tu persévères. Oh, ne recule pas. N'abandonne pas. Même si c'est dur, même si c'est difficile, tu es dans les mains du divin potier. Dans les mains du divin potier. Dans les mains du divin potier. Il sait où il a commencé. Il sait où il finira. Dans les mains du divin potier. Même s'il utilise le bâton, ce n'est pas pour te détruire. Même s'il utilise le feu, ce n'est pas pour t'anéantir. C'est pour te rendre meilleur. Te rendre meilleur. Te rendre meilleur. Mon divin potier. Mon divin potier. Mon divin potier. Mon divin potier. Fais-moi ce que tu veux. Mon divin potier. Mon divin potier. Alléluia. Mon divin potier. Alléluia. Mon divin potier.
Mon divin potier, mon divin potier, mon divin potier, suis-moi, mon divin potier. Si ce message est le tien, quitte là où tu es, fais un pas et dis à Dieu, même si tu me feras mal, j'avance. J'ai confiance, j'avance. J'ai confiance, j'avance. Non point ce que je veux devenir, mais ce que tu veux devenir. Non point ma pensée, mais ta pensée. Je refuse de t'imposer ma volonté. Modèle-moi, 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 modèle-moi. Mon divin potier. Mon divin potier. Mon divin potier. Mon divin potier. Suis-moi. Mon divin potier. Brûle-moi si tu veux. Brûle-moi, Seigneur. Taille-moi, Seigneur. Taille-moi, Seigneur. Donne-moi la forme que tu veux. Que tu veux. Je n'ai rien à t'imposer. Oh, achève le processus. 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 Va jusqu'au bout. 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 Ah, yeah, maman. N'abandonne pas. 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 Oh, n'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Achève le processus. Achève le processus. Achève le processus. Achève le processus. Processus. Il accomplit une œuvre profonde dans ta vie ce soir. Une œuvre profonde. Et tu dois choisir entre Dieu et ta propre volonté ce soir. Tu dois faire un choix entre ta propre volonté et la volonté de Dieu. L'un d'entre vous doit gagner. Soit Dieu gagne, soit tu gagnes. Mais si tu gagnes, c'est toi qui as perdu. Laisse Dieu gagner. Dans ce combat contre ta volonté, laisse Dieu gagner. Accepte de perdre. Laisse Dieu te donner sa forme. Saint-Esprit, 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 souffle en ce lieu,
Mets-toi en ce lieu, Saint-Esprit. Saint-Esprit, touche les appelés ce soir. Touche les appelés ce soir. Touche les instruments. Touche, touche. Touche, Saint-Esprit. Touche, Saint-Esprit. Touche. Ne résiste pas, 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 laisse-toi faire, ne résiste pas. Ne résiste pas. Ne lui résiste pas. Ne lui résiste pas. Ne lui résiste pas. Achève le processus. Marie de Magdala. Marie de Magdala, tu peux devenir un vase utile quand achève le processus. Achève le processus. Yes. Yandaraba Sanda, my glory. Yekerebe Sanda, Baba glory. Béni sois-tu, Seigneur, oh Dieu, toi le roi saint éternel. Béni sois-tu, Seigneur, oh Dieu, toi dont la parole appelle le soir. S'ouvre, merveilleusement tu changes les saisons. Tu crées jour et nuit, changes ténèbres en lumière. Tu places les étoiles par ton plaisir. Son nom,